nom, prénom et appelez votre nom surtout. Voilà, ben écoutez, moi je suis Jean Brunelin, je suis de la Pointe-Courte. Ma mère à un moment a été à l'épicière de la Pointe-Courte, à une époque où il y avait 3 épiceries à la Pointe-Courte. Bon, je me considère comme un vrai chez-toi parce que je suis la 17e génération. On arrive au sous Louis XIV. Bon, ben voilà, moi j'ai été cuisinier et restaurateur et je me suis toujours intéressé à l'histoire de la cuisine sétoise et de perpétuer la tradition culinaire sétoise qui est quand même très importante. Et un jour je me suis rendu compte qu'elle était en train de disparaître. Je me suis rendu compte surtout que la cuisine de la Pointe avait disparu complètement, la cuisine de mon enfance, et que la cuisine de Sète était en train de disparaître aussi. Parce qu'à l'époque, sur le quai de la Marine, là où j'avais le restaurant, moi j'étais le patron de la Marine. Tous les restaurants du quai à l'époque, ils faisaient la cuisine sétoise, les moules farcies, les dindons farcis, la rouille, la bourride, tout le monde faisait ça. Aujourd'hui, dès qu'un restaurant se vend à un jeune, il fait du top chef, c'est pas péjoratif, mais il fait de la cuisine à lui, on ne fait plus de cuisine sétoise. Alors je me suis rendu compte qu'elle était en perdition totale. Et donc, comme je suis à la retraite, j'ai dit, si je peux arriver à la faire vivre encore un peu, je vais le faire. Alors j'ai monté une page Facebook qui s'appelle Défendons la cuisine sétoise, où premièrement, je donne les recettes au millimètre, et ça c'est très important, parce que autant il y a des gens qui les font bien, et autant il y a des gens qui les font mal. Je ne vais pas dire du mal des gens, mais il y a des gens qui croient faire un truc et ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas. Bon, moi je suis resté au fourneau plus de 40 ans, parce que moi j'étais un restaurateur qui était assez fourneau. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont des cuisiniers, moi j'étais dans mes fourneaux, le patron de la cuisine, et j'avais du monde. Donc j'apprends aux gens ce qu'est une tienne, j'apprends aux gens ce qu'est une macaronade. Et il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue, me disent, monsieur, grâce à vous, je sais ce que c'est une bonne tienne, j'ai qu'à la mordre, je regarde, et vous m'avez appris à voir ce qu'il y avait dedans. La macaronade c'est pareil, la bourride c'est pareil, je trouve des recettes terribles sur les journaux, mais elles font peur, mais ça n'a rien à voir. Alors je me bats contre ça. J'aimerais maintenir un peu ces cuisines. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de transmettre votre savoir pour que les enfants aussi en profitent? Oui, tout simplement parce que quand ils ont décidé de faire leur place en viande, je ne sais plus qui a eu cette très bonne idée, ils ont décidé de faire des places en viande de la tradition sétoise. Alors ils m'ont appelé parce qu'ils ne savaient pas, ils me disent, est-ce que tu peux nous dire des plats de la tradition sétoise qui sont sans viande? Effectivement, je leur en ai trouvé pas mal. Donc on commence par celui-là. Et ça permet de montrer aux gens la cuisine qui ne se fait plus, parce que la pasta fazoule, un restaurant ne vous la fera pas. Ça se fait que dans les familles. Et les gens vont connaître cette chose maintenant. Donc la cuisine sétoise continue à vivre un peu, vous comprenez. Bon, mais si je peux la faire perdre un peu, à l'âge que j'ai, ce sera déjà pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que j'apprends aux gens, et les gens, moi je vois sur ma page, ils en parlent beaucoup. Et ça, je dis, c'est moi, je suis content. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce plat, la pasta fazoule, comme ça qu'on dit? Alors, la pasta fazoule, bon, les Italiens qui sont venus à Sète, ils arrivent dans la deuxième moitié du 19e, 1850-60. Ce ne sont pas des riches qui arrivent, ils fuient la misère. Il y a 2 immigrations à Sète, il y a une immigration de Gaète, au nord de Naples, et il y a l'immigration de Sétare, qui est au sud de Naples. C'est pas la même immigration, mais j'ai écrit 2 livres sur les 2 immigrations, dont ils amènent leur cuisine. Et ces plats, ce sont des plats, toujours le cliché des plats de pauvres, on dit c'est un plat de pauvre, mais c'est la vérité, c'est des pâtes avec des haricots. Moi, quand j'ai découvert ça, parce que ma mère s'est mariée avec un Italien quand j'étais jeune, elle a divorcé de mon père, elle se marie avec Laurent Vallone, et Laurent Vallone, comme sa mère lui faisait, il fallait qu'il mange la pâte fazoule, la pâte chiche, la pâte, tout ça, et la pâte padane avec des pommes de terre, vous vous rendez compte, des pâtes avec des pommes de terre, et bien c'est bon. Alors, tout jeune, j'ai été baigné là-dedans, vous voyez. Et ça se mange dans les familles aujourd'hui, je peux vous dire que ça continue, dans les restaurants, vous le trouvez pas. Et vous disiez qu'il y a 2 prononciations? Oui, alors, la pasta fazoule, c'est les gens parce que les gens de Sétare, moi je me rappelle, dans les 50 à l'école, quand j'étais petit, ils arrivaient, et les petits qui étaient à l'école, ils ne parlaient pas français.
On disait qu'il parlait l'italien, mais c'est pas vrai. Il parlait le napolitain. Et voilà pourquoi nous, à l'école, dans la cour, on parlait 3 langues. Nous, à la pointe, on ne parlait pas français, on parlait le patois, qui était l'occitan. Il y avait ceux d'Anville qui parlaient français, et il y avait les petits quartiers qui parlaient le napolitain. Et c'était la langue de notre cours de l'école. Mais nous, on ne le savait pas. Moi, toute la vie, même quand j'avais 10 ans, une fille qui était laide, elle était broute. Et c'est du napolitain. C'était notre langue. Et donc, ils arrivaient, ce n'étaient pas les Italiens d'aujourd'hui. Hein. Ils se sont bien intégrés, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Et ils étaient reclus dans leur quartier. Hein. Alors, à la question de monsieur maintenant. C'est les deux prononciations, la différence entre Setar et Grenze. Alors, ce plat, paste fazoule, parce qu'il y a aussi la paste chiche avec des pois chiches, la paste padane avec des pommes de terre. Ce plat se fait globalement dans toute l'Italie en général. Les Italiens, ils disent paste fagioli. Le napolitain, il dit paste fazoule. Voilà. Et toute chose qu'on fera, moi je vous donnerai les deux prononciations. Et à 7, on le dit comment? Paste fazoule. Voilà. Ce sont des napolitains. Et c'est ce qui fait le charme de Sète. Les Italo-Sétois ont beaucoup amené à Sète. Sète est une ville méditerranéenne à 100% à cause de ces gens, je veux dire, comparé aux ports des alentours qui sont tout à fait français. Nous, on est une mosaïque latine, Sète. Ces Italiens, qui sont à peu près la moitié de la population, ont amené énormément à la culture sétoise. Très bien. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir.